plus on creuse, plus ça devient bizarre en fait. Cet homme qui faisait pas de mal à une mouche, sa fin de vie s'est terminée. La petite jeune femme qui était avec lui, elle s'est fait tuer aussi. Si le manoir du pianiste occupe mes pensées la plupart du temps, il semblerait que celui de la voyante hante tous mes rêves et cauchemars. Très chère dame, qui êtes-vous? Pourquoi laisser un tel lieu dans cet état? Bon, les questions habituelles, vous me direz. Sauf que cette fois-ci, c'est différent. Elle a beau faire partie des 100 visages, j'ai pourtant vu le sien. Dans mes rêves, elle me demande de l'aide, de revenir dans sa maison et lui ouvrir la porte. Serait-elle coincée dans son propre manoir? Il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Je compte retourner sur place 2 fois. Une première fois en équipe pour trouver un maximum d'indices, puis une nouvelle fois tout seul, afin d'essayer de rentrer en contact avec elle. Les situations stressantes vont s'enchaîner. Une voiture arrêtée là du coup. Oui. Ah, petite réaction. Entre réaction paranormale, angoisse, torpeur et incompréhension, je peux vous dire un truc, c'est que le dossier de la voyante ne s'annonce pas de tout repos. C'est joli ces petites LED là, ça fait un beau setup ça, comme ça. Tu mets, t'accroches un truc ici là, tac, et hop. Bonjour. Y a pas de jambes de bois, y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. Fais genre ça fait 3 heures que tu roules, t'as pas fait un seul bruit. Ah. Cette spontanéité. Il est l'heure de récupérer le plus d'infos possible sur cette villa abandonnée et sur cette dame qui l'habitait. Photos, factures, œuvres d'art, on archive absolument tout ce qu'on peut en filmant avec nos caméras. Alison et Emmerich découvrent le lieu en même temps pour la première fois. Ils doivent donc filmer le plus de choses, mais sont aussi en mode exploration. Et déjà, après quelques minutes, Alison ressent des choses dans l'une des chambres. Ouais, la meuf qui vit ici, de toute façon, elle ne vit que pour le tarot et l'ésotérisme. Hein. Mais non, mais c'est que surtout déjà, j'avais pas envie de monter. Et une fois que j'étais dans la pièce, j'étais pas bien. Et je suis redescendue vite. Moi qui aime bien passer du temps. Ah bah tu vas kiffer la deuxième. Mais tu l'as vu du coup quand même. Bah, la chambre, oui, je suis montée. Et c'est là-bas que, après l'odeur dans la salle de bain, bah oh. Les recherches portent assez vite leurs fruits. On répertorie plusieurs adresses, et certaines au même nom. Il y a de fortes chances pour qu'il s'agisse de la voyante. Alors on a une adresse en Angleterre et une autre en France. Difficile de dire si ce sont des lieux où elle aurait vécu avant ou après celui-ci. On découvre de nouvelles photos, mais j'ai l'impression qu'elles n'ont pas été prises ici. À vrai dire, je sais même pas s'il y a une seule photo qui a été prise dans ce foutu manoir. Bon allez, je m'octroie une mini pause criquet. Je peux parier 100 balles. L'extincteur. L'extincteur. 100 balles 100 balles que je loupe. Ah bien. Bon bah 100 balles que tu le loupes alors. Et là forcément du coup tu vas l'avoir. Allez monsieur, c'est parti. Oh. Et bah tu sais quoi, la caméra a décidé qu'elle ne suivrait pas la balle. Donc je suis dégoûté. Ah oui, il a touché. Putain, tu gères. Ah oui, il a touché bien joli quand même. Trop un beau gosse. Un semblant de voiture ou c'est un porte-bonheur ça d'après vous? C'est le chat avec la patte levée là. Tu veux aller voir la chambre, copain? Ah oui, bien sûr. Avec plaisir. Ah, bah, du coup, c'est cette femme là. Il y a des photos d'elle partout. De toute façon, c'est pas mal. On aurait pu faire un effort sur la salle de bain. On va pas la mettre 4 étoiles. Parce que Airbnb. Là, c'est un peu de ménage, les gars. Et puis la déco, franchement. Regarde-moi ça. Ah, Regarde ça. c'est intéressant. Elle parlait anglais, la madame. Ouais, en tout cas, elle lisait anglais. Elle parle peut-être pas anglais, mais elle lit anglais. Comme moi. Comme tout le monde, hein, de toute façon.
Et là, t'as le système d'alarme qui est juste là. Je la mets ou pas? Ah ouais. Et là, il y a le détecteur de fumée, j'ai vu. Ah, c'est bien équipé, hein. Sur l'escalier. Ça veut dire qu'elle avait peur. Monsieur pas. Et porte-clés de la poste. Ah, de l'État. Porte-clés de l'État. Donc là, faut pas toucher. Je te montre un truc que ça fait très longtemps que tu n'as pas vu. Vas-y. Oh, oui. Ça, la dernière fois que j'ai vu ça, c'est dans Mission Impossible 1. Et ça, là-dedans, t'as 1 méga. Là-dessus, t'as 1 méga. 1 méga, ça représente quoi? C'est 5 secondes de chanson. C'est drôle. Si t'arrives à lire le nom du chien. Quincy. Quincy, ouais. Quincy. La sorcière. Ah bah elle. Normalement, ça s'accroche aux portes d'entrée pour protéger des mauvais esprits. Surtout que t'as vu la carte qu'il y a, Oui, mort. dans ses bras. Le message est clair, hein. Cette big cheminée, là. Bah oui, j'étais sûre que c'était une anglaise, elle jouait à ça là. Bah ouais, du cricket. Bah oui, j'ai vu. Alors là, par contre, je suis désolé. T'as des problèmes de vue. C'est la partie un peu soft de la maison ici, en fait. De quoi? Là, une carte bancaire. ça, c'est soit une caméra, soit c'est un truc de Non. détecteur de mouvement Ouais, pour c'est les un- alarmes, quoi. C'est un détecteur de mouvement pour les personnes âgées, mamie, elle a lui-même. Et elle a un système d'alarme, et là j'ai vu un contrat de souscription de protection de l'adhérent, donc c'était pour les vieux. C'est ça en fait, c'est censé détecter s'il y a une chute brutale de la personne et ça appelle une équipe. Ma mamie elle a ça dans sa salle de bain parce qu'elle avait eu le truc aussi. Elle avait les ongles qui poussaient trop. American Association of Retired Persons. On va de l'autre côté tant qu'il y a encore de la batterie dans cette caméra. Dans l'autre partie de la villa, c'est encore une autre ambiance. Beaucoup d'œuvres d'art, énormément de livres, des centaines, peut-être même plus. Tout d'un coup, quelque chose va venir interrompre nos recherches et mettre un premier coup de stress à notre soirée. Attends. Chut, chut. C'est peut-être juste une voiture qui est passée, mais une voiture qui est passée. Intéressant. Je vais prendre ça avec moi au cas où. Une voiture arrêtée là du coup. Oui. Une voiture devant. Il y a une voiture, ouais. Oui. Pardon. Je vais aller voir. C'était peut-être les voisins. Parce que t'as des gens juste là, et là à côté t'as une villa. Mais avec, enfin, pas du tout abandonnée, avec des gens. Avec un gros parking devant. Donc c'est peut-être. Eh ben, tu vas voir l'étage encore. Ah, ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je sais pas. Ça me permet aussi de voir un peu où est-ce que je vais placer mes différentes caméras, où est-ce que je vais le plus opérer. Je pense que c'est dans cette partie de la maison, je pense. La deuxième, pour moi, je sais pas, je la trouve un peu moins intéressante. Pardon, j'avais oublié que c'était aussi fort. S'il y a quelqu'un dans la pièce, vous pouvez passer sur l'assiette là, juste en face de moi s'il vous plaît. C'est pas quelque chose de comestible à la base, mais ça me permettra de voir si vous êtes avec nous.
Voilà, je vous aide même. Avec la chaise, vous pouvez vous asseoir devant l'assiette. Ça devrait suffire. Les statues, elles sont méga flippantes, on est d'accord. Hein. Elles sont flippantes, puis bah, elles sont mises en situation aussi. Quand tu vois ça, bon. Voilà. Bah moi, dans la chambre bleue, là-bas, je me sens vraiment pas bien. Donc là, celle-là, moins Ouais. que la chambre, la première chambre. Rien là-bas. Ouais, non, elle est même propre, quoi. Ouais. Ok. Oh, c'est pas trop chelou, ça? Ah oui, si on l'a vu, le ver éléphant, là. Grave. T'imagines, t'es tranquillement là, tout seul, y a pas... T'es genre vraiment tout seul dans la maison, et t'entends marcher comme t'entends marcher là, là-haut. Comme t'entends Emric et Coco. Est-ce que j'étais dans la salle de bain ici? Là, il y a une salle de bain ou pas, là? Oui. Je crois que j'ai même pas mis les pieds là-dedans. Ah si, on est déjà venu là. I love you. Merci beaucoup. Ça fait du bien de se sentir aimé. Hein, un petit peu là. Un petit peu, hein, de temps en temps. Donc on trouvera pas d'autres pistes pour savoir Qui était cette femme? qui c'est cette femme incroyable. J'ai trouvé toutes les photos de famille, de mariage et tout ça. Sérieux? Ouais. Ouais, mais ça donne envie de fouiller, de trouver des informations et tout sur... De savoir qui, quoi, comment. Ouais, bah c'est ça. Où est-ce Oh! où est-ce que t'es parti? What? Elles sont microscopiques. Chaque isotherme pour- Ces microcassettes sont des MC60, format utilisé dans certains enregistreurs de type dictaphone. Ce ne sont donc pas des cassettes contenant des musiques, mais fort probablement des conversations ou monologues. Imaginez les informations que ces cassettes pourraient nous fournir. Nous nous mettons donc naturellement à la recherche de ce lecteur sans plus tarder. Alors nous trouvons d'autres formats, des lecteurs qui ne sont pas les bons. On a beau chercher, fouiller partout, nous ne trouvons pas le dictaphone adéquat. Exceptionnellement, je décide d'emprunter les deux cassettes pour les lire à la maison. Je n'aurai plus qu'à trouver le bon enregistreur cassette sur internet, les lire, numériser leur contenu et les ramener à leur juste place. Mais en attendant, les recherches se poursuivent. Tu mets tes petites collections de DVD préférées. Tu les ranges en mode... Ça sera pour quoi ce soir? Un polar ou une comédie? Un casque dans un frigo? Parce que c'est là où je l'aurais mis aussi, quoi. Oh! Un lecteur... Ah bah c'est ça pour les petites cassettes, peut-être? Oui, c'est ça. Ah bah on a trouvé les cassettes, nous. Avec un casque et c'était caché dans le frigo. Excellent. Ah non, c'est vrai que. Ah, c'est genre les cassettes audio. Mais c'est un vieux Walkman. Un Walkman, Ouais. motherfucker. Et c'était caché dans le frigo. Marty! Ah ouais, t'as Le vu? designer. Non, c'est pas son nom. Non, c'est un autre nom. C'est spécial, hein. Ouvre pas le frigo. Non. Non, l'ouvre pas, Coco, elle a dit. Bon bah ouvre-le du coup. Hein. Ah, il y a une voiture. À peine 5 minutes que nous sommes là, une voiture s'avance doucement et se gare. Nous restons pour le moment à la voiture et nous attendons. Si c'était le propriétaire de l'endroit, il serait venu directement nous voir. Au bout d'une dizaine de minutes, leur voiture démarre et ils repartent en passant juste devant la nôtre. Il y a une femme au volant qui conduit et sur le côté passager, un homme nous fusille du regard. Je vous jure, ça faisait un bail que j'avais pas vu un regard aussi noir. Dans un premier temps, je me rends seul dans la maison, tandis qu'Emric couvre mes arrières en restant à la voiture. On ne sait pas qui sont ces gens, mieux vaut rester prudent. Donc là, je suis pas rassuré du tout. Dehors, j'ai l'impression qu'à n'importe quel moment, il peut y arriver quelqu'un. Parce qu'on a croisé quelqu'un avec Emric qui nous a regardé, mais d'une violence. Il s'est pas arrêté pour nous parler, parce qu'on n'était pas à ce moment-là dans l'endroit. On était devant. Et si c'est potentiellement quelqu'un qui a un lien avec ce lieu,
la famille de propriétaires ou quoi, ça peut très vite déraper. Les autres ont l'air de revenir, ce sont les autres là. Ah oui, non, ça c'est vomi. C'était bien les fax. Parce qu'en vrai, maintenant, t'envoies un mail et toi, tu dois toi-même l'imprimer. Alors que là, c'était direct. On a régressé. Ouais. Alors que là, t'envoyais, ça sortait, tu prenais, hop, on a régressé. On a régressé. Est-ce que tu penses qu'on a évolué ces dernières années? On a régressé. Ça va devenir mon alerte si je reçois un message. Ouais, c'est un truc de restauration. C'est une restauratrice ou. J'essaie de pas la casser. Je suis choqué, moi. Ouais, c'est ça. Et t'imagines, premier urbex, les mecs, ils se sifflent toutes les bouteilles d'une cave. Ils sont jamais repartis. Ces images, tu sais quoi, je vais jamais les montrer en vrai. J'ai trop peur après qu'il y ait des gens qui aient vraiment envie de venir ici pour tout péter quoi. Là pour le coup ça serait un peu risqué. Il m'a beaucoup plu. J'aurais des questions à lui poser, notamment quel était son travail pour avoir autant de matériel de restauration et tout ça. Oui. Pourquoi elle est partie? Pourquoi t'es partie, maman? Avec une femme d'affaires, chef d'entreprise, qui est partie. Après, on n'a pas regardé sous la bâche de la piscine. Ça se trouve, elle était encore là, la meuf. Pour avoir fait pas mal de lieux avec toi ou regardé beaucoup de vidéos, en général, les photographes font quelques mises en scène pour faire des photos, des clichés assez sympas. On peut pas exclure que ce soit un photographe qui ait voulu faire une belle mise en scène, mais on peut pas non plus exclure le fait que elle devait bien manger, cette femme, donc... Oui. Bon, après, si elle vivait seule et qu'elle met 7 assiettes... Oui, ça aussi. Sacré faim. Nous, on dit qu'elle est seule, mais il y a quand même plusieurs chambres. Les lits étaient faits dans chaque chambre. Puis c'est vrai qu'on a retrouvé plusieurs cartes bancaires avec des noms différents, donc finalement, elle était peut-être pas du tout seule. Ça, c'est que de la spéculation aussi. Ouais. Comment le savoir? Comment le prouver? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trouvé de jouets, donc supposer qu'il y ait des enfants, c'était un peu compliqué. Après, ouais, mais bon, regarde, moi si j'abandonne ma maison demain, avec tous les trucs qu'Alison a là, par exemple, on pourrait dire c'est une sorcière et cette maison est hantée. Alors que pas du tout. Un point de vue très intéressant. En effet, pour le moment, et ce malgré toutes les données récoltées, nous ne savons rien de cette femme, pas même son prénom, puisque les factures et cartes bancaires sont liées à des identités différentes à chaque fois. Je compte vraiment sur ces cassettes pour m'en apprendre plus. J'ai trouvé le modèle parfait pour ça. Bon, il est plutôt rare et assez onéreux, mais il serait en parfait état de fonctionnement. Et puis, il faut vraiment que j'en sache plus, du coup j'achète. Délai de livraison, 1 semaine. Ok, bon, en attendant de pouvoir lire ces mystérieuses données, je décide de retourner sur place, seul. J'utiliserai mes méthodes d'approche habituelles pour tenter un contact avec les esprits de la maison. Je sais que ça peut paraître folklorique, mais peut-être que je peux en apprendre plus de cette manière-là. Une fois de plus, je prends mon courage à deux mains, et j'y vais.
C'est assez déprimant de se dire que je vais m'enfermer dans un endroit extrêmement sombre et lugubre alors qu'on a un temps de malade mental comme ça. Mais ça fait partie du métier, ça fait partie du jeu. Maintenant, voilà, je l'ai accepté. Le petit dilemme que j'ai avant de partir, tu vois, c'est qu'il faut que j'enferme les poules. Le problème, c'est que cette poule-là, tu vois, chaque fois que je m'approche d'elle, elle m'attaque parce qu'en fait, je crois qu'elle a décidé de couver ici. Et ça, c'est pas bon du tout. Ben oui, c'est pas bon. Ah, le deuxième vient, le deuxième arrive. Le deuxième qui arrive. Oui, ça va, vous les commentaires, hein? Parce qu'on a besoin de commentaires quand on coule un bronze, nous. Et du coup, moi, je perds mon temps de ouf, du coup, sur mon tournage. Et ça va, mais fermez! Je vais les laisser comme ça, tant pis. Ok. Il fait froid. Il fait, malgré la chaleur de la journée, il fait très froid ici là. Alors évidemment, les pièces sont grandes et tous les volets sont fermés. Ce qui doit expliquer la chose, mais j'étais pas prêt. J'ai bien fait de prendre un petit pull avec moi au cas où. Par contre, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié... Ou alors que... Non, je l'ai pas oublié. Elle s'est décrochée. J'ai mon panneau LED qui est dans la voiture. Il va falloir que j'aille chercher tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont bougé ici. Il y a quelqu'un ? Ce volet était fermé la dernière fois qu'on est venu. Je pense qu'il y a dû y avoir un peu de mouvement. Voir si je peux pas. Je peux même pas le bouger, c'est trop bizarre. Ok. Là, j'avance entre guillemets dans le noir, j'ai quand même ma lampe au-dessus. Y a quelqu'un là-haut ? J'ai l'impression que cette partie du manoir est vide, mais il faut quand même que je monte pour m'en assurer, quoi, tout simplement. Ah, je suis pas des plus rassurés, hein, pour être franc. C'est la première fois que je suis seul dans ce film-là. J'avoue que même à plusieurs, il m'intrigue énormément. Du coup, me retrouver là tout seul, ça me fait très bizarre. Quelqu'un ? Ah. J'entends un bourdonnement. Ça peut être tout n'importe quoi. Hein. Ça peut être tout et n'importe quoi.
Ok. Alors, il y a des signes d'activité, il y a des signes d'occupation depuis notre dernier passage. Il y a des gens qui sont venus. Est-ce que c'est des propriétaires ou d'autres explorateurs? Ça, j'en sais rien, je peux pas le dire. Mais il y a clairement eu du passage ici. Alors bon, on peut pas dire que c'est de ma faute, hein, parce que j'ai pour l'instant sorti aucune vidéo sur le lieu. Pour le moment en tout cas. Ok. Bon, cette première partie du manoir a l'air plutôt safe. Je sais pas comment vous le sentez. C'est évidemment très différent pour vous, hein. Vous êtes à travers le prisme d'un écran, c'est différent. Mais moi, il me fait quelque chose ce manoir, il me fout la trouille quoi. On est déjà venu ici 2 fois, donc le lieu on le connaît. Là je suis ici pour autre chose. Trouver un endroit pour poser une caméra. Quitte à revenir plus tard quoi. Ouais, faire comme j'ai fait dans le premier manoir lors de l'enquête terreur à l'étage, c'est-à-dire laisser une caméra pendant une dizaine de jours, pareil. Et voir ce qu'il en est. Voir s'il y a des activités. Alors avant de commencer mon enquête, je vais aller chercher de la lumière pour ma caméra. Et on va aller dans l'autre manoir, dans l'autre partie du manoir qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus imposante. Toujours avec ce griffon qui est très impressionnant. Attention. Le lieu est très sombre, hein, évidemment. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Dans cette maison, qui est très jolie d'ailleurs. Voilà, je sais pas si vous êtes avec moi, que vous soyez le propriétaire, le bâtisseur de cet endroit, ou que vous y avez vécu quelque temps, cet endroit, je le trouve vraiment très joli. La disposition des pièces me plaise beaucoup. Voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les étages dans les maisons. Là, cet aspect un petit peu, entre guillemets, à moitié mezzanine, à moitié étage, je trouve ça vachement bien. Pareil, avec le délire des poutres apparentes. L'ancienne cheminée qui est là. Et le bureau qui domine sur la salle principale, sur la salle à manger. C'est des aménagements comme on n'en voit plus trop aujourd'hui. Et du coup, c'est assez atypique à constater. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, déjà, le mec il s'est présenté, il a félicité l'ameublement, c'est très bien. Avant de fanfaronner, je vais quand même aller à l'étage. Alors, faut savoir que au niveau de l'emplacement de ma voiture, je suis pas très discret. Je suis pas discret du tout même. Donc, s'il y a une voiture qui passe, en gros, elle voit ma voiture devant la maison. Ça, on s'y fait toujours pas par contre, hein. Je sais que ça a l'air plutôt positif. C'est censé dégager une aura bienveillante. Mais j'avoue que... un peu de mal. Ah, ça va encore. C'est mignon. Ah, mais c'est pareil, il n'y avait pas cette chaise-là, là. Il n'y avait pas cette chaise-là. Je la mets ailleurs parce que du coup, elle va me gêner. Toujours avec les cartes de tarot, les ossements...
On a les différentes cassettes et autres objets d'époque. Ça, c'est un livre que j'encourage la plupart des gens qui commentent mes vidéos à lire. Ah, vous inquiétez pas, je suis pareil. Je suis pareil. J'écris beaucoup, mais vu que je relis jamais et que je fais jamais vraiment attention à l'orthographe, ben j'ai complètement perdu mon niveau en grammaire et en vocabulaire. C'est infâme. Ok, donc on est de retour dans cette pièce intrigante. C'est peut-être dans cette pièce que je laisserai une caméra de chasse pour plusieurs jours. Déjà, ce que je vois, c'est qu'on est venu il n'y a pas si longtemps que ça, et il y a du mouvement dans cette pièce aussi, en bas aussi. J'ai repéré des choses qui ont bougé par rapport à la dernière fois. Donc, il y a de l'activité. Il y a de l'activité humaine, ça c'est sûr. Maintenant, moi, si je suis là, c'est pour savoir s'il y a une autre forme d'activité. Il y a quelqu'un avec moi, là? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce, maintenant, avec moi? Je sens qu'il y a beaucoup d'énergie qui ont été sollicitées ici. J'ai l'impression, en tout cas. Tout un tas d'énergies différentes. Est-ce que vous pouvez me faire un petit quelque chose pour me dire bonjour? Alors quand je vous dis un petit quelque chose, c'est un contact, que ça soit avec moi ou avec l'un des objets de cette pièce. Vous pouvez faire ça pour moi? C'est assez fou les sensations qu'elle me provoque cette maison, parce qu'on est encore en journée, c'est le calme plat, il n'y a pas forcément de réponse depuis tout à l'heure à mes interrogations, pourtant je me sens pas spécialement rassuré en fait. Wow! Ok. Il y a eu un cognement là-haut, là. Alors, soit il y a une bête. Il y a quelqu'un là-haut dans les combles? J'entends très légèrement racasser, comme des oiseaux. Et en plus, au moment où je dis que je me sens pas hyper bien, merci. Ça répond peut-être à la question que j'ai posée tout à l'heure, si vous pouvez cogner dans un mur ou un objet. Si c'est vous, merci en tout cas. Le mec est beaucoup trop sensible pour ce métier. Bon. J'aimerais bien que ça retape là avant que je redescende. J'ai pas envie de foutre la tête là-dedans non plus. Mais s'il y a d'autres cognements à ce niveau-là, je vais peut-être pas avoir le choix. Pour être vraiment sûr de pas extrapoler outre mesure.
ce sol. En fait, ici, c'est la cuisine qui relie les deux parties du manoir. Je dis ça parce que en fait, cette porte est fermée à clé. On n'a pas trouvé les clés, on n'a pas non plus envie de la forcer, hein, on laisse les choses telles qu'elles sont, hein, de toute façon. Hein. Oh, cette cuisine à l'ancienne, quoi. La violence. Là encore, hein, tout est resté dans son jus. Genre vraiment comme si la femme qui habitait là était partie du jour au lendemain. Et c'est peut-être pour ça que je me sens moyen ici, c'est que c'est quelqu'un qui quand même faisait de la magie, ou de l'ésotérisme, comme vous voulez. Ça pourrait s'apparenter à de la magie blanche, hein. Mais je sens une énergie ici. Alors je sais que ça fait très médium, très Madame Irma de dire ça. Et que j'ai pas spécialement de compétences à ce niveau-là. Mais je ressens un peu les choses différemment depuis un an. Pour des raisons que vous connaissez normalement. Donc je vais récupérer ma caméra principale qui est sur le lit. Et je vais poser cette caméra de chasse là-haut. Alors j'ai pris mon capteur noir. Celui-ci pète un petit peu moins les plombs. Pour rien, il est un petit peu moins sensible que le gris. C'est pour ça que je préférais le garder pour ce soir. Alors je vais pas passer la soirée avec, hein, les amis, hein, c'est vraiment là juste pour faire un petit tour de l'autre côté du manoir aussi. Si vous êtes avec moi ce soir, n'hésitez pas à passer sur l'objet que je tiens dans ma main droite. Cette espèce de boîtier rectangulaire noir me permettra de savoir si vous êtes avec moi ou non. Alors c'est un indice, hein, ça veut dire que vous pouvez très bien être avec moi sans qu'il s'affole. C'est vraiment juste à titre semi-indicatif, on va dire. C'est vous qui travaillez ici, dans ce bureau-là? Dans ce super bureau avec toutes ces archives? Alors là, 90% des livres sont en anglais. Je vous spoil la région dans laquelle je suis, mais c'est effectivement beaucoup d'Anglais qui vivent là à l'année, hein, pas seulement des touristes, mais des Anglais, il y en a vraiment énormément. Donc je vais monter, et tout en montant, si vous voulez vous approcher de moi, ça sera avec plaisir. If you are with me, you can touch this box in my hand. I just want to talk with you. Can you go near me? Sorry for my English.
I am the bon Frandlich des montagnes. Et j'imagine que vous parlez français, parce qu'il y a quand même pas mal de choses aussi en français. Hein. Alors soit c'était quelqu'un qui vivait avec quelqu'un d'autre qui était français. Soit cette personne était bilingue. Ah, je vois les agneaux du Seigneur. Alors c'est pas le Seigneur des Anneaux, c'est les agneaux du Seigneur. Pas mal celle-là. L'écrivain. Ô Jérusalem. Donc il y a énormément de revues religieuses, hein, d'archives religieuses. Je vais pas vous montrer les photos, il y en a pas mal. Mais ouais, c'est possible que cette personne était bilingue. Donc de temps en temps, je parlerai un peu anglais. Avec les modestes connaissances que j'ai. Et la plupart du temps, ça sera français, évidemment. Are you here? In this... Oh, 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 oh. Je vois cette petite créature toute fébrile qui du coup doit pas forcément aimer les bruits que je fais vu la taille de ses... Enfin, vu la tronche de ses oreilles. Désolé, petite chauve-souris. Ah ouais, on est vraiment, toi et moi, vraiment tout seul dans cette chambre, quoi. Ok. Ok, ça marche. Bon, je vais juste faire un truc. Je vais mettre ma capuche. Je vais beaucoup mieux avec les chauves-souris qu'à une certaine époque, vraiment. Parce que sinon, j'aurais déjà quitté la pièce, vu la proximité qu'il y a avec la chauve-souris. Regardez, elle est juste là. On est assez proche et pourtant ça va. Faut juste que je mette ma capuche et on est reparti. Et j'essaie de pas trop y penser. J'essaie de me focus un maximum sur l'enquête. Donc je disais, are you here in this room with me? Are you live in this place? Come with me. Don't worry, I'm cool. You can talk with me. I am your friend. Je vous vois vraiment aucun mal. Est-ce que c'est vous, à tout hasard, qui a fait du bruit dans le mur? Have you make a noise in this wall? Bon, niveau capteur EMF, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Puis j'imagine qu'il n'y a personne dans cette salle de bain. Are you in the bathroom? Ouais, je vais laisser cette pièce tranquille. Mais je voulais quand même essayer. Non, depuis tout à l'heure, ça a l'air plutôt... Ça a l'air tranquille. Ça a l'air tranquille avec le capteur EMF. J'ai pas vraiment de résultats. On va quand même faire un... Ah, ça c'est quand je le tape, ça fait ça. Hein. Ne vous inquiétez pas. Je vais quand même faire un petit check-up aussi de l'autre côté du manoir. Là je vais placer une caméra là. Oh merde. Elle est plus là. Alors fait chier parce qu'elle est plus là. Et j'ai entendu un bruit. J'ai entendu un truc tomber. Et c'est sûr que ça vient d'elle.
Putain, du coup, si elle se met à... En fait, c'est qu'elle me dérange beaucoup moins quand elles sont statiques, mais quand elles volent, c'est vraiment le mouvement des ailes dans une maison que j'ai vraiment du mal. Et c'est vrai que là, vu qu'on est quand même à proximité, si elle s'envole et qu'elle est proche de ma tête, ça risque de faire des réactions à... Des réactions pas ouf, quoi. Désolé, purée, désolé d'avoir dérangé, petite bestiole. Et ouais, c'est le printemps, elles se mettent au frais, quoi. Donc il y a eu un bruit. Donc ça doit être elle, elle a dû, je sais pas. Soit elle a fait tomber quelque chose. Voilà. Je vais la laisser en haut, comme ça. Là, elle a vraiment... vraiment accès à toute la chambre. J'ai glissé un petit papier juste derrière. Que si vous trouvez cette caméra, pas de panique, c'est dans le cadre de la recherche du paranormal et j'ai laissé mes coordonnées si jamais je tombe sur un propriétaire ou autre quoi. Voilà, histoire d'être réglo et surtout de montrer que je suis de bonne volonté, que voilà, je suis pas venu prendre des trucs, casser ou quoi que ce soit. Je vais retourner de l'autre côté. Parce qu'on va forcément la croiser quelque part, la chauve-souris. J'ai un petit peu peur. Mais c'est pas grave, il faut que je reste. Focus. Je sais pas où est-ce qu'elle a été. Vous êtes là? Ah! Ça va, c'est rien, c'est bon. Ok, juste passé. Elle est partie dans la cuisine. Ok, bon, bah, qu'elle y reste. Putain, et je commence à faire le mec en mode c'est bon, ça va mieux les chauves-souris. Ouais, mon cul. Ça va pas si mieux que ça du tout. Ouais. Quelques frayeurs dues à une chauve-souris et un cognement. Aussi puissant qu'étrange, mais pouvant venir d'animaux dans les combles ou de mon ami Chantal. Même si j'ai quand même un doute sur la question. En dehors de ce phénomène, rien à signaler pour le moment. La maison est calme, je n'ai pas eu d'autres résultats auditifs ni même visuels sur ma caméra fixe. Le K2 est complètement inerte. En résumé, une première partie de soirée plutôt calme, qui contraste beaucoup avec ce qui m'attend par la suite. Je dispose plusieurs caméras. Il y en a une dans la chambre, une autre dans le bureau salle à manger, puis une dans la deuxième salle à manger, celle qui est de l'autre côté du manoir. C'est d'ailleurs ici que quelque chose va mettre un terme prématurément à ma soirée d'enquête. Là, le but, c'est vraiment de faire le tour. Ah. Y'a quelqu'un ici? J'ai une toute petite réaction. Attendez, je vais changer le night shot, juste mettre comme ça, voilà, on le voit un petit peu mieux. J'ai une petite réaction ici. Ok. Dans cette pièce, on a de l'électromagnétisme. Apparemment. Je fais le tour du salon. Alors mon téléphone est dans la voiture. Vous êtes là avec moi? Vous pouvez vous rapprocher s'il vous plaît? C'est toujours flippant ça, j'ai l'impression que ça va se mettre à devenir vivant d'un coup, tu sais. Ah putain, elle est là. Ok. Elle est là. Bah oui, du coup. Elle a trouvé meilleur endroit. Ah oui, elle est passée par la cuisine en plus, je le sais. Ok, elle est au-dessus, c'est pas grave. Ah, c'est toujours impressionnant, chaque fois. Ok. J'ai de la chance, hein.
Et moi, je vois plein de vidéos d'urbexeurs et d'autres enquêteurs, ils ont pas autant de chauves-souris que moi. Alors que moi, c'est ma phobie. C'est vraiment pas cool comme délire, ça. Donc là, faut que je rentre dans cette pièce, alors qu'elle est dedans. Et vous savez quoi? Bah ça, c'est l'honneur 2024. L'honneur 2024, il y va. Ok. Juste à pas regarder trop le, le plafond. Et puis c'est tout. C'est pas grave. Pas que ça m'empêche d'enquêter dans ce lieu. Ah pareil, il y avait la poupée qui était ici la dernière fois. Maintenant elle est là. Ah là, cette grande cheminée. Alors, je ne remarque pas d'autres réactions dans cette pièce-là. Là, il y a le coffret où effectivement j'avais sorti un petit peu les trucs de criquet. De croquet, pardon. J'ai sorti un petit peu les trucs de croquet pour en faire un petit peu. Sur un extincteur qui était là. Voilà, lui, il n'a pas bougé. Ok, très bien. Il y a des choses qui n'ont pas bougé, mais il y a plus de choses qui ont quand même bougé. Heureusement, j'observe pas trop de casse. Et ça, c'est plutôt cool. Ah, petite réaction. Ah non, ça va être mauvais délire de ouf. C'était quoi ça? Pas l'air d'avoir chauve-souris à l'intérieur. Je regarde impérativement si elle est là. Non. Ça... Il y a eu un bruit de bouteille là. Très clairement. Tu peux me refaire ce que tu as fait, s'il te plaît? Can you touch the bottle? Ah ouais, non, là... Je suis pas contre un apéro, mais je veux le faire à deux. Donc il faut que tu refasses la même chose pour être sûr que c'est bien toi. Qu'est-ce qui a bougé? Y a rien qui a bougé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est impossible ça. Ah, vous me connaissez les copains, quand c'est comme ça, j'essaie de trouver tout de suite ce qui a pu se passer, logiquement. Et le bruit était quand même très prononcé, je dois dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne rêvez pas et moi non plus. Le bruit provenait bien de la table. Premier réflexe, regardez si la chauve-souris est dans la pièce. Ce n'est pas le cas. Deuxième réflexe, observez s'il n'y a pas d'animal de type rongeur sur la table. J'ai beau passer la pièce au radar, je ne vois rien qui pourrait expliquer le son que j'ai entendu. Donc soit l'animal en question a eu le temps de s'éloigner avant mon entrée dans la salle, soit je suis face au phénomène le plus étrange de la soirée. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à faire un bruit dans la pièce dans laquelle je suis.
pas encore. Ah non, c'est pas vrai. Aïe. Enfin, c'est de pire en pire cette saloperie là. Mais ça m'arrive qu'à des moments où je suis en train d'enquêter, c'est abusé. Une énigmatique perte de sensation me survient dans la cheville. Exactement le même mouvement que dans mon enquête au chapelet du diable. C'est la 2e fois de ma vie qu'il m'arrive ça, et c'est encore une fois en enquête. Si j'avais posé la caméra un peu plus près, elle se serait fait écraser par ma grosse carcasse. Ah, sauf que là, je suis loin de chez moi. Coralie travaille et personne d'autre n'est au courant de où je suis, tu vois. Donc ça, c'est parfait, c'est génial, c'est le meilleur scénario en fait. Je sais pas. Aïe. C'est pas vrai, c'est à chaque fois, à chaque fois. Ça fait 2-3 jours en plus que je fais de l'activité, que ce soit à la maison, je vais courir, je travaille dans le jardin. J'ai rien du tout à cette saloperie de cheville. Les 2 derniers tournages, je prends ma caméra pour enquêter sur le paranormal. Voilà. Je suis à 2 doigts de me casser la gueule parce que je tiens plus sur ma cheville. Apparemment, ça se passe dans cette pièce-là. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? On dirait qu'elle sait pile poil le talon d'Achille que j'ai. C'est pas au talon, pas loin, c'est la cheville. Et ça va taper ici, là, en profondeur, pour me faire casser la gueule. C'est insupportable. Heureusement que dans ma vie, je me suis pas cassé d'autres os. Sinon, bah... Hein, l'embarras du choix, quoi. Là, je vais rester assis un petit peu. J'ai l'impression que ça passe. Déjà, j'arrive à marcher. Bon, ça me fait très mal. Je peux continuer la soirée assis comme ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est toi qui me fais ça? Est-ce que c'est toi qui as tapé dans une des bouteilles ou verres? Si oui, il n'y a aucun problème. Dis-moi juste ce que tu veux. Je suis là pour parler. Hein. Soit je continue comme ça. J'ai l'impression que ça va un petit peu mieux, mais j'ai une fragilité, quoi. Soit je regagne la voiture et je reviens demain. Ça me refait faire de la route. Mais Ah. Pardon, à partir de ce soir, ça va être un peu bancal. J'ai pas trop le choix, quoi, ça me fait mal, vraiment. Ça me fait exactement la même chose que dans la salle de bain la dernière fois, quand j'enquêtais à la maison. T'as pas ce problème-là, toi tu voles. Les panards, ils sont au frais. Ils prennent l'air toute la journée.
Est-ce que tu peux me répondre, s'il te plaît, de manière précise, dans les 10 prochaines secondes? Est-ce que tu as quelque chose à voir avec les bruits que j'ai entendus depuis que je suis arrivé? Et en plus particulièrement avec ma cheville. Tout d'un coup, et sans vraiment pouvoir l'expliquer, je ressens une présence qui m'est familière. J'ai l'impression d'être en compagnie de la même entité qui hante ma vie du quotidien. Lady, c'est toi? Bah fais comme chez toi du coup, hein. Refais un bruit s'il te plaît. C'est toi qui as vécu dans cette maison? Je vois qu'il y a des cadres disposés de manière un peu... on va dire un peu bizarrement. Je vois aussi qu'il y a des sculptures derrière moi qui sont un peu spéciales. J'aime à penser que c'est peut-être d'autres explorateurs qui se sont amusés peut-être à faire des mises en scène, mais il y a peut-être d'autres dispositions d'objets qui viennent de toi. Et à ce moment-là, j'aimerais bien savoir lesquels c'est. Peut-être que tu avais un message à faire passer avant de partir. Je vais passer 2 longues minutes à poser diverses questions qui resteront malheureusement sans réponse. Et pendant ce temps-là, je ressens toujours la présence de Lady, comme si elle était à mes côtés, en train d'écouter. Ce n'est évidemment ni vérifiable, ni quantifiable, je vous fais simplement part de mes émotions et mes ressentis, qu'ils soient justes ou alors faussés par la fatigue et la douleur. Une douleur qui d'ailleurs ne cesse de croître, me poussant à stopper immédiatement le tournage. Je comptais rester 1, 2, voire peut-être même 3 heures supplémentaires. Mais ça passe pas tant que ça, quoi. J'ai toujours mal à ma cheville. Je galère vraiment à me déplacer. Du coup, je pense que je vais revenir dans quelques jours. Ne serait-ce que par rapport à la caméra, comme la première fois. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Une soirée impressionnante, parsemée de résultats sonores absolument bluffants. Pour autant, la présence d'animaux nocturnes dans la maison est une possibilité d'explication. Mais j'ai pourtant réellement ressenti, à plusieurs reprises, que je n'étais pas seul. Les jours passent et je reçois enfin mon dictaphone. Je vais enfin pouvoir lire ces cassettes. Cela va aller bien au-delà de mes attentes. C'était un fan de ça, la petite jeune femme qui était avec lui. Elle s'est fait tuer aussi. Lui a été tué. Je vous dis, il y a eu au moins 4 morts dans ce truc. À la limite. Certains passages sont très dérangeants, alors ils vont m'éclairer sur son identité, mais aussi me conduire à enquêter sur un tout autre personnage. Un homme mystérieux qui a causé de nombreuses souffrances, tortures, morts. Quel secret se cache derrière ces cassettes ? Quel sombre personnage fera l'objet de ma prochaine enquête? Vous le saurez en visionnant le prochain épisode des Sans Visages.